j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez peut-être le constater, le cadre a un petit peu changé. Alors ça ne sera peut-être pas le cadre définitif, mais nous avons déménagé il y a 2 semaines maintenant. Nous sommes en pleine installation, le plus gros est fait, mais c'est possible que les livres changent un petit peu derrière, qu'il y ait un petit peu de décoration qui soit mise. Bref, voilà, c'est peut-être pas figé, mais en tout cas, pour le moment, pour aujourd'hui, c'est le cadre que je vous propose dans notre nouvel appartement. J'en profite aussi pour vous prévenir que l'appartement a changé, le cadre de vie également. Là, nous sommes en plein centre-ville, donc il y a quand même pas mal de voitures qui passent, vous risquez d'avoir des ronronnements de voitures. Et aujourd'hui, fait exprès, alors que je me préparais à tourner cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux juste en face, dans la vitrine en face. Donc il se peut qu'il y ait des coups de marteau. Enfin, dernier point, et après promis je commence cette vidéo, nous sommes très près d'une horloge qui sonne tous les quarts d'heure, donc comme mes vidéos sont toujours très longues, là aussi vous risquez d'avoir des petits sons de cloche qui sont plutôt jolis, mais il vaut mieux être prévenu. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'ai adoré faire l'année dernière, que j'attendais impatiemment de pouvoir tourner. Il s'agit de la vidéo de présentation du Irish Readathon, qui est un challenge irlandais qui a été créé il y a quelques années par des booktubeurs, booktubeuses irlandaises. Cette année, comme l'année dernière, elles sont 3 à organiser ce challenge. Il y a Leanne, Ifa et Hélène, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Alors, The Irish Readathon, c'est quoi ce challenge? C'est tout simple, il s'agit de lire le maximum de livres irlandais au cours du mois de mars, du 1er au 31 mars. Pour valider le défi, c'est très simple, il suffit de lire un seul livre irlandais. Si vous voulez vous lancer quelques challenges supplémentaires, vous pouvez lire plusieurs livres, évidemment. Alors, soit d'auteurs irlandais, soit des livres qui se passent en Irlande. Et pour corser un petit peu les choses, les 3 organisatrices ont mis en place 5 petits défis que vous pouvez ou pas relever. Et parce que moi j'aime bien me lancer des défis, j'ai choisi de constituer une petite pile à lire qui suit les 5 défis lancés par les organisatrices. Vous allez voir, il y a 5 défis et à chaque fois, ou presque, j'ai tenté de trouver 2 livres qui correspondent à ces défis. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, alors pas 10 livres parce qu'il y a un défi, j'ai pas pu trouver de livres différents, mais 9 livres en tout cas. Une petite pile à lire de 9 titres. Pour le mois de mars ça va être compliqué de lire tout ça, mais je vais essayer d'en lire un maximum. Et encore une fois, pour relever ce challenge, il suffit d'en lire un seul, donc je devrais y arriver. Les 5 défis lancés par les 3 organisatrices sont un petit peu différents de ceux de l'année dernière, et c'est bien, ça permet de changer un petit peu. Le premier, c'est de lire un livre qui a une illustration de couverture avec du vert à l'intérieur. Donc là, je pense que vous pouvez choisir dans votre bibliothèque, dans votre pile à lire, un livre qui a du vert sur la couverture, mais qui n'a aucun rapport avec l'Irlande, que ce soit l'auteur ou le contexte dans lequel se passe l'histoire. Deuxième défi, ce sera de lire un livre irlandais qui a reçu un prix. Troisième défi, de lire un livre irlandais ou qui se déroule en Irlande, encore une fois, de moins de 150 pages. Quatrième défi, et qui change un petit peu et je trouve ça très sympa, il s'agit de lire un livre soit d'un auteur LGBTQ+, soit avec un personnage LGBTQ+. Cinquième et dernier défi, lire un livre irlandais qui a été publié entre 2018 et 2020. Dans ma pile à lire, j'ai pas mal de livres qui ont du vert dans l'illustration de couverture, mais pour vraiment rester dans la thématique irlandaise, j'ai en plus choisi des livres soit qui se déroulent en Irlande, soit qui ont été écrits par des auteurs-autrices irlandaises. Donc j'en ai trouvé 2, je ne sais pas si je pourrai lire les 2 au mois de mars, mais j'espère au moins en lire un, et notamment le premier que je vais vous présenter. Il s'agit de Rocking the System de Siobhan Parkinson, et c'est édité chez Little Island. D'ailleurs le livre a été édité en 2018, donc il pourrait aussi entrer dans la catégorie des livres publiés entre 2018 et 2020, mais là voilà, je l'ai choisi pour ce joli vert qu'il y a en fond. C'est plus un documentaire, on va dire, qu'un roman, puisqu'il s'agit d'un livre qui présente plusieurs portraits de femmes irlandaises qui ont compté. Il y a des autrices, mais il y a également des sportives, des femmes politiques. La première femme qu'on nous présente, c'est Queen Maeve, la reine Maeve. Donc voilà, c'est plutôt ancien. Et puis on va aller jusqu'à Sonia O'Sullivan, qui je pense est une femme politique ou pas du tout. Attendez, je vais regarder. Non, qui est une sportive, qui a gagné des prix à la fin des années 90 et dans la première décennie du 21e siècle. Voilà, donc c'est plutôt récent. Et à chaque fois, on a des petites illustrations pour présenter ces portraits féminins.
Donc j'ai très hâte de le lire. J'avais déjà envie de le lire l'année dernière, j'avais pas eu le temps de le faire, donc cette année, promis, je le fais. L'autre titre avec du vert dans l'illustration de couverture n'est pas un titre écrit par un auteur irlandais, mais un titre qui se déroule en Irlande. Vous allez le voir, le titre parle de lui-même. Je l'avais déjà présenté l'année dernière d'ailleurs, mais c'est un gros pavé et je n'avais pas eu le temps de le lire. Il s'agit de Carnet irlandais, intégral en 4 volumes, de Hervé Jouan, je sais plus comment on le dit, on m'avait déjà signalé l'année dernière comment il fallait le dire et j'ai déjà oublié. C'est aux éditions Ouest France. L'auteur, qui est plutôt connu pour écrire de la littérature de terroir, est aussi un voyageur. Apparemment l'Irlande est un pays qu'il aime énormément, qu'il a visité à plusieurs reprises et à chaque fois il a écrit des carnets de voyage. Cette intégrale rassemble donc ces 4 premiers carnets, ces 4 premiers volumes publiés. Il y en a d'autres qui sont sortis dernièrement, je ne les ai pas encore achetés. J'ai très envie de le faire, mais je m'interdis de le faire avant d'avoir lu cette première intégrale. Voilà, je pense que ça va me donner envie de repartir très rapidement en Irlande. Je ne sais pas si je pourrais lire cette intégrale en entier cette fois-ci, au courant du mois de mars, mais j'espère au moins lire le premier volume, ça serait plutôt pas mal, ça me donnerait une petite idée de tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Dans ma pile à lire, j'ai trouvé 2 livres qui ont été primés, 2 livres irlandais, qui se déroulent non seulement en Irlande, ou au moins une partie, et qui en plus ont été écrits par des auteurs-autrices irlandaises, donc là, carton plein. Le premier que je vous présente est un livre très connu en Irlande, mais que je n'ai pas encore lu, donc ça sera peut-être l'occasion. Il s'agit de Paddy Clark, de Roddy Doyle. Moi j'ai l'édition Pavillon Poche chez Robert Laffont. C'est un roman de l'enfance, de la préadolescence, puisqu'on va suivre le héros, Paddy Clark, qui a 10 ans dans le Dublin des années 60. Voilà, donc on va suivre son quotidien. Apparemment c'est un petit garçon qui est très drôle, c'est très oral, très émouvant, très dynamique, très rythmé. Une autre histoire d'enfance et ensuite d'apprentissage, puisque je vous présente Academy Street de Marie Costello chez Seuil. Là on va suivre Tess, qui a 7 ans lorsqu'on la découvre dans cette histoire, dans les années 40 en Irlande. Sa mère va mourir d'une tuberculose et elle va devoir grandir avec cette perte très douloureuse. Elle grandit, elle a 20 ans, elle va suivre des études d'infirmière à Dublin et sa sœur l'invite ensuite, dans les années 60, encore une fois, à venir la retrouver aux États-Unis, un petit peu le rêve américain. C'est une thématique qui est souvent abordée dans les romans irlandais, cette émigration et notamment vers les États-Unis, ce départ vers les États-Unis, non seulement au 19e siècle mais également au 20e siècle, voilà, donc dans les années 60. Et vous allez le voir un peu plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre titre qui commence un petit peu de la même façon et également dans les années 60 il me semble. Je n'avais que 3 titres de moins de 150 pages dans ma pile à lire irlandaise, donc j'en ai choisi 2 sur les 3. J'ai choisi une petite novella de Bram Stoker qui s'appelle La Coupe de cristal, une petite novella pas très connue. Bram Stoker c'est l'auteur de Dracula, il est surtout connu pour ça, et Bram Stoker était donc irlandais. Ici c'est publié chez Mille et une nuits et ça fait exactement 92 pages. C'est du fantastique, c'est du gothique, a priori ça parle de la mort, du mal, des thèmes qui étaient assez chers à l'auteur et j'ai découvert dans la 4e de couverture que c'était une nouvelle, une novella qui était symptomatique des troubles de la personnalité qui affectaient Stoker à l'époque. Voilà, donc je ne savais pas que Stoker avait des troubles de la personnalité, mais c'est plutôt quelque chose qui m'intrigue. Autre très court livre qui fait une centaine de pages, 130 exactement, Le goût de Dublin, ça a été publié chez Mercure de France et en fait c'est un recueil de très courts textes d'auteurs irlandais ou pas je pense, qui parlent de Dublin. Ce sont des textes très courts qui généralement ne font que 2 pages, voilà, une double page on va dire. Parfois ça s'étend sur 3-4 pages mais jamais vraiment plus que ça. Pour le 4e défi je ne vous présente qu'un livre, j'en avais trouvé un 2e mais je ne vous le présente pas puisque c'est un livre que j'ai déjà lu. Le 4e défi lancé par les organisatrices c'est de lire un livre LGBTQ+, soit en rapport avec l'auteur, l'autrice, soit par rapport à un des personnages.
décrits dans ce livre. J'ai un petit peu peiné à trouver des livres qui correspondaient dans ma bibliothèque. En fouillant un petit peu sur internet, j'ai découvert que Colum Toibin était ouvertement gay, donc ça entre parfaitement dans ce défi lancé par les organisatrices. Et donc moi j'ai Brooklyn dans ma pile à lire, publié chez 10-18. Je vous le disais juste avant, l'exil vers les États-Unis, c'est un thème qui est souvent traité dans la littérature, dans les films irlandais. Je pensais que ça se passerait dans les années 60, Brooklyn, mais en fait non, c'est les années 50. Et donc on va suivre une jeune femme, Ellis, qui part elle aussi aux États-Unis, à New York, à Brooklyn exactement, et qui va être constamment tiraillée entre l'Irlande, son pays natal, ses racines, et cette nouvelle vie, ce rêve américain. Et en plus, elle va être tiraillée amoureusement par deux hommes, un qui est resté en Irlande et un qu'elle rencontre aux États-Unis. Et donc pour le deuxième titre, je cherchais, impossible de trouver, et en fait j'ai eu une illumination. Mais oui, il y a un énorme auteur irlandais qui était, enfin non, pas ouvertement gay à l'époque où il a écrit, puisque c'était complètement interdit et que ça lui a valu de la prison, mais maintenant qui est connu comme certainement une des figures emblématiques de la littérature gay, j'ai envie de dire, même si je ne sais pas si c'est très juste de dire ça. Bref, je parlais d'Oscar Wilde, évidemment. Et en fait, avec horreur, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, je ne possédais, alors en plusieurs exemplaires en français et en VO, que le portrait de Dorian Gray, que j'ai déjà lu 2 fois même. Je l'ai lu en première puisqu'il faisait partie du programme du bac de français quand j'ai passé le bac de français en première, et je l'avais relu quelques années plus tard avec un petit peu plus de maturité. Donc là j'ai pas forcément envie de le relire une 3e fois, et malheureusement je n'ai aucun autre livre d'Oscar Wilde dans ma bibliothèque, ce qui est une hérésie étant donné qu'une de mes meilleures amies adore Oscar Wilde, c'est un de ses auteurs préférés. Elle possède, je pense, tous les livres écrits par l'auteur dans sa bibliothèque et en plusieurs éditions, que ce soit en français, en anglais et même en italien je crois. Donc voilà, moi c'est catastrophe, je n'ai que le portrait de Dorian Gray. Mais bref, si jamais ça vous intéresse de participer à ce challenge et de relever ce défi, sachez qu'Oscar Wilde peut entrer dans ce 4e challenge. Enfin, pour le 5e et dernier défi, il s'agit de lire un livre irlandais qui a été publié entre 2018 et 2020. Je vous en ai déjà présenté un tout à l'heure, le tout premier que je vous ai présenté, mais j'en ai trouvé 2 autres dans ma bibliothèque. The Love Story of W.B. Yeats and Maud Gonne. C'est de Marguerite Brady et c'est chez Mercier Press. Voilà, donc comme vous vous en êtes douté avec mon accent pourri, c'est un petit titre en anglais, en VO, qui est tout mignon, super joli, que j'avais aussi acheté l'année dernière, puisque je l'avais découvert, je crois, dans une des vidéos d'une des organisatrices de ce Irish Readathon, certainement Liane Rose, je crois. Bref, c'est une histoire romancée mais basée sur des faits réels, sur l'histoire vécue par Yeats et Maud Gonne. Donc Yeats, poète nationaliste irlandais de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et Maud Gonne qui était un petit peu sa muse mais qui était aussi connue pour son art et surtout pour son activisme dans le féminisme irlandais de cette fin du 19e, début 20e siècle. Voilà, donc une histoire romancée mais avec un fond historique qui m'intéresse particulièrement. Et le dernier livre que je veux vous présenter, vous ne l'avez encore jamais vu puisque je l'ai acheté tout récemment, au mois de janvier. Donc je ne l'ai pas encore présenté dans un book haul, ça devrait pas tarder, je vous le présenterai dans un book haul à la fin du mois de février, mais bon, vous l'aurez déjà vu ici. Il s'agit d'Une rivière dans les arbres de Jacqueline O'Mahony chez Les Escales. Voilà, donc toute nouvelle publication, il vient de sortir. Je l'ai vu sur la table d'un libraire, c'est le nom de l'autrice qui m'a tentée. L'illustration des falaises de Moher a continué à faire le travail. J'ai tourné et là j'ai vu Irlande 1919. Je me suis dit, ouh, c'est un livre pour moi. Et effectivement, apparemment, l'histoire va osciller entre l'Irlande en 1919 et Londres en 2019.
L'Irlande en 1919, c'est la guerre civile globalement. Les Escales est quand même connue pour être une maison d'édition qui est surtout tournée vers les histoires de famille, les secrets de famille, etc. Donc je pense que ça va être émouvant et en même temps plutôt documenté historiquement, donc tout ce que j'aime. Je vous invite très fortement à participer à cette Irish Readathon, qui est une façon plutôt sympa de découvrir la littérature irlandaise, qui est une littérature qui est assez riche, même s'il y a pas mal de thématiques qui reviennent et un côté assez dur lié très certainement à l'histoire du pays qui a été elle-même assez dure, assez compliquée, et ça se ressent encore, je pense, dans la littérature et dans l'art irlandais en général. Si jamais vous avez besoin d'idées de lecture, je vous invite à aller voir les vidéos, alors en VO puisqu'elles sont irlandaises, mais des 3 créatrices de ce challenge, mais également de jeter un œil aux vidéos que j'ai publiées l'année dernière à la même période pour cette même thématique, mon annonce de participation à l'Irish Readathon 2019 avec la palle qui correspondait, et puis l'année dernière j'ai également mis en ligne une petite vidéo qui vous présentait en vrac tous les livres irlandais ou qui parlaient d'Irlande que j'avais dans ma bibliothèque. Il y avait à la fois des romans mais aussi de la poésie et des documentaires. Je crois qu'il y avait 60-70 titres présentés dans cette vidéo. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en haut et puis en description. Voilà, ça peut peut-être vous donner des idées de lecture. Et si avec tout ça vous ne savez toujours pas, vous pouvez aller voir également sur mon blog, j'ai une catégorie qui s'appelle Autour de l'Irlande et qui présente un petit peu, mes voyages en Irlande, des bonnes astuces de voyage, comment voyager, comment y aller, comment se déplacer, etc. Mais aussi et surtout toutes les lectures que j'ai pu faire en rapport plus ou moins proche avec l'Irlande. Si vous participez, n'oubliez pas d'utiliser sur les réseaux sociaux le hashtag TheIrishReadathon pour qu'on puisse un petit peu retrouver tout ce qui aura été publié à ce sujet, pour qu'on se donne des idées mutuellement. Si vous avez envie de faire une lecture commune pendant ce mois de mars, n'hésitez pas, allez-y, ça me motivera, je pense que voilà, ça me donnera un élan supplémentaire pour lire encore plus de livres irlandais pendant ce mois de mars 2020. Je vous souhaite de très bonnes lectures, irlandaises ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.